on avait mis en mission les Léon Jacob. Ils sont venus faire le premier tracé. En réalité, le premier tracé devait partir de Brazzaville, arriver jusqu'ici, j'allais dire jusqu'à Loudima, et à partir de Loudima, on prenait le Nyari jusqu'au Kouilou. Mais comme au Kouilou là-bas, avant d'arriver en mer, il y a des roches. Ce n'est pas possible de naviguer. Et donc là-bas, on reprendrait la zone terrestre jusqu'à Luango. Donc Luango, le Kouilou, jusqu'à Loudima. Et ici, on prend encore la voie terrestre. Donc ça serait les rails et la voie navigable. On avait constaté que après les études ont évolué, et jusqu'au moment où on a eu le tracé qui partait de là où se trouve actuellement le port jusqu'à Brazzaville. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que là-bas aussi les débats étaient corsés entre ceux qui voulaient que le port soit à Luango et le port là où se trouve l'actuel port, parce qu'il y avait des débats. Où est-ce qu'il fallait placer le port? Mais en définitive, les gens s'étaient accordés pour que le port soit là où se trouve actuellement. Et donc le tracé actuel était déjà presque prêt depuis fort longtemps. Depuis même avant la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes dans les années 14. Parce que soit dit en passant, notre chemin de fer était décidé au même moment. La construction du chemin de fer était décidée au même moment que la construction du chemin de fer qui est Léopold-de-Ville-Matadi. Mais au niveau de la Belgique, ils sont allés plus vite. Et au niveau de la France, ça traînait un peu parce que il y avait aussi des débats d'intérêt. Il y avait beaucoup de débats. Quand vous rentrez dans tout ce qui est économique, ça pose beaucoup de problèmes. Les gens se disaient, mais pourquoi construire encore un chemin de fer qui va aller du Poul de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, alors que nous avons un chemin de fer qui va du Poul jusqu'à Matadi. Et donc vous voyez bien que quand vous regardez la carte, notre chemin de fer est parallèle au chemin de fer de Matadi, de la Belgique. Et donc pour eux, ils disaient que c'était trop coûteux. Pourquoi ne pas seulement exploiter la colonie en partant du chemin de fer qui nous donne la possibilité d'aller sur la mer à partir de Matadi. Mais je crois que des Brazza avaient pensé qu'il fallait nécessairement qu'on arrive à... Donc les débats ont évolué et jusqu'au moment où les gens ont décidé. Mais en réalité, ça avait été décidé il y a longtemps. Mais il fallait avoir... Le début a pris du temps. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour simplement dire que c'est Léon Jacob, travaillant sous Otino, qui a réalisé les ouvrages en tant qu'ingénieur de TP qui partent de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe. Les parents sont formels là-dessus. À Matumpu. Quand je parle de Matumpu, je crois que il y en a qui se retrouvent, les plus jeunes ne se retrouvent pas. À Matumpu. Hein? Voilà. Si vous allez à Matumpu là-bas, sur la Divouba, le premier point où Léon Jacob avait installé son campement, c'est là-bas à Matumpu. Mais parce qu'il avait un ouvrage, c'est le pont. Vous avez vu quand on était en train de faire la route Brazzaville-Pointe-Noire, toutefois qu'il y avait un gros ouvrage à faire, notamment le pont de Loudima, ainsi de suite, jusqu'à côté, il y avait une base.
Donc la base de vie de Léon Jacob, c'était là-bas, à Matumpu. Et nous qui avons grandi un peu avant certains d'entre vous, là-bas, il y a un emplacement. C'est une source où l'eau vient jaillir. Quand vous entendez Moananto, je crois que vous allez vous retrouver là-dedans. Ça, c'est le grand eau. Pourquoi grand eau? C'est-à-dire que l'eau sort de terre et jaillit par là-bas. Et on avait aménagé. Les Européens qui sont venus pour construire ce chemin de fer utilisaient ça comme un endroit pour se laver. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous allez, les installations y sont. Et même par la suite, lorsque la Sian installe en 1956 l'usine, c'est par là-bas qu'on met la première motopompe, qu'on tire l'eau pour amener à l'usine. Les tuyaux sont encore là. Si vous allez vers le camp là, vous verrez les tuyaux qui sont là. Ça au moins c'est palpable, c'est visible. Mais là-bas, donc c'était le camp, la base de vie de Léon Jacob. Et c'est donc Léon Jacob qui a travaillé sur cette zone-là. Mais la base de vie de son patron, donc Otino, c'était à l'aquarium. Aquarium, c'est un mot français, ça signifie que là où on enlève les poissons. Donc il avait son élevage là. Lui le blanc, il appelait ça aquarium. Et c'est pourquoi, plus tard, vous retrouverez dans les livres, je donne les détails, hein, quand même la Siane elle-même met les villages camps. Là-bas, il y avait aussi un village camp. Le village camp a gardé le nom de cette installation-là que Otina avait laissé, l'aquarium. C'est ça que le nom de l'aquarium vient de là. Ce n'est pas un nom Kamba. C'est un nom français, c'est l'aquarium. C'est-à-dire que là, on élève les poissons. C'est ça qui a donné ce quartier-là. Et donc, son chef vivait là-bas. Et donc, quand Antonetti, excusez-moi, inaugure ou bien le chemin de fer à Pointe-Noire là-bas, il décide que tous ces ingénieurs-là qui ont mouillé le maillot, comme on le dit en notre jargon, qui ont travaillé durement pour que ces ouvrages soient, pour que le chemin soit réalisé, il faut que nous puissions leur rendre un hommage mérité. Et parmi ces ingénieurs-là figurait Léon Jacob. Et donc on a débaptisé. Vous retrouverez dans le livre l'arrêté pris par le gouverneur Antonetti pour débaptiser ces gares-là. Donc quand on crée la gare de Jacob, elle s'appelle la gare de Nkaï. Donc qui est la déformation qui est de Caille, qui est la déformation de Nkaï. Mais eux, quand ils débaptisent, donc de Caille, on passe à Jacob. Pour rendre hommage à Léon Jacob. Donc le nom de Jacob arrive à ce moment-là. Au départ, ici, on ne peut pas dire que là où nous sommes, il y avait un village. Non, les villages, il y en avait, mais c'est tout autour. Les villages, il y en avait, c'est tout autour. La première chose, comme je l'ai dit là-dedans, comment est-ce que nous arrivons, comment est-ce que l'idée est arrivée de créer la gare? Mais c'est une idée qui va avec la construction du chemin de fer. Au début, oui, nous ici, dans notre zone ici, on n'était pas trop perturbé par tout ce qui se passait à la côte. Parce qu'à la côte, il y avait donc les Européens qui venaient, soit pour la traite négrière, soit pour le commerce des ivoires ou consorts, enfin, mais ils s'arrêtaient à la côte. Nous aussi, on était à l'intérieur. On n'était pas perturbés, on était à l'intérieur. Ça concernait Pointe-Noire, ça concernait vraiment ceux qui étaient à la côte, parce que c'est les bateaux accostés là-bas. Et donc, nous, ici, c'est des expéditions qui venaient.
Mais